À chaque regard de travers, tu te contractes. Un message, un oubli, une critique, et ton cœur s'emballe, ta pensée s'embrouille. Tu passes ta vie à réagir, comme une marionnette tirée par 1000 fils invisibles. Est-ce cela, vivre? Est-ce cela, penser? Et si je te disais que ce n'est pas ta faute, mais que ta réaction est le fruit d'un conditionnement vieux comme le monde? Une programmation subtile qui fait de toi un être gouverné, non pas par la sagesse, mais par l'émotion. Pourtant, il existe un art, une science oubliée, qui transforme les âmes faibles en esprits souverains. Machiavel la connaissait. Les stoïciens l'ont pratiquée. Et aujourd'hui, tu vas l'apprendre. Car celui qui réagit à tout devient l'esclave de tous, mais celui qui ne réagit à rien devient souverain de lui-même. Écris en commentaire « J'en ai fini avec les réactions impulsives, je veux maîtriser mon esprit ». Abonne-toi maintenant, car dans cette vidéo, tu découvriras la clé que personne ne t'a jamais donnée. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta posture dans ce monde, non pas par la force, mais par le silence. Depuis l'Antiquité, des hommes ont compris que le pouvoir ne résidait pas dans la force brute, ni dans les possessions visibles, mais dans la maîtrise des réactions intérieures. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle l'enseignaient, l'homme véritablement libre est celui qui ne laisse rien troubler son esprit. Plus tard, Machiavel, dans un autre registre, a révélé l'envers du décor. Celui qui veut gouverner les autres doit d'abord cesser de se laisser gouverner par ses propres émotions. Il a compris que dans un monde où chacun réagit au quart de tour, celui qui garde le silence détient un pouvoir disproportionné. Le silence devient alors une arme. Mais cette sagesse a été ensevelie sous les cris des passions modernes. Aujourd'hui, on t'encourage à tout exprimer, à réagir, à exploser, comme si c'était une forme de liberté. En réalité, tu te dévoiles, tu t'affaiblis, tu t'exposes à ceux qui savent t'observer. Celui qui reste calme face à l'agitation devient un mystère, et un mystère attire plus qu'un cri. Ce que nous allons explorer dans cette vidéo n'est donc pas un simple conseil de développement personnel, c'est une philosophie ancienne, oubliée et terriblement puissante, que seuls les esprits stratégiques ont su préserver. Tu crois que ton problème, c'est ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait. Mais la vérité est plus dérangeante. Ce ne sont pas les événements qui te blessent, c'est ce que ton esprit en fait. Pour ne plus jamais réagir, tu dois entrer dans les profondeurs de ton propre théâtre intérieur. Et tout commence ici. Le premier mécanisme que tu dois comprendre est celui de l'interprétation immédiate, car ce n'est jamais la réalité brute qui t'agresse, mais la version instantanée que ton esprit fabrique avant même que tu puisses réfléchir, et tant que tu n'as pas vu cela, tu continueras d'être manipulé par tes propres perceptions sans t'en rendre compte, comme un prisonnier qui croit que les ombres sur les murs représentent la vérité, alors qu'il ne s'agit que de projections internes façonnées par tes peurs, ton histoire personnelle, tes blessures anciennes, tes attentes secrètes et ton manque de recul émotionnel. Et c'est précisément ce réflexe qui fait qu'un simple regard peut devenir pour toi une attaque, qu'un silence devient une critique, qu'un mot neutre devient une humiliation, qu'un retard devient un abandon, car ton cerveau cherche avant tout à protéger ton identité plutôt qu'à comprendre ce qui se passe réellement, et tant que tu répondras en fonction de ce que tu crois, et non de ce qui est, tu vivras dans une guerre intérieure inventée, tu réagiras comme si chaque parole était une menace, chaque situation un jugement, chaque interaction un test de survie, alors qu'il ne s'agit souvent que d'un événement neutre sans intention cachée. Mais ton esprit, lorsqu'il est gouverné par des émotions non maîtrisées, choisit toujours l'interprétation la plus douloureuse, parce qu'il préfère se préparer au pire plutôt que de risquer la déception. Et c'est exactement là que réside la source de ton agitation constante, car tu ne vis pas les choses, tu les interprètes, tu ne vois pas les gens, tu leur prêtes des intentions, tu ne lis pas la réalité, tu lis ton passé, et si tu veux devenir mentalement intouchable, tu dois apprendre à créer un temps intérieur avant de donner un sens, un espace mental sacré dans lequel tu observes au lieu de traduire, car la maîtrise de soi ne commence pas dans la réaction, mais dans la suspension du jugement. Et celui qui se retire intérieurement avant de répondre
devient immédiatement supérieur à toute provocation. Le deuxième mécanisme que tu dois démanteler est la projection émotionnelle, ce réflexe silencieux qui te pousse à attribuer aux autres ce que tu ressens sans oser te l'avouer. Car ce n'est pas ce qu'on t'a dit qui te blesse, mais ce que cela réveille en toi, ce que cela touche de non résolu, de refoulé, d'enfoui dans les profondeurs de ton histoire. Et tant que tu n'as pas identifié cette distorsion psychique, tu continueras de réagir aux gens comme s'ils étaient responsables de ta tempête intérieure, alors qu'en réalité, ils n'en sont que les déclencheurs, pas les créateurs, car le poison est déjà en toi, ils ne font que le faire remonter, et cela crée une illusion dangereuse. Tu crois que l'extérieur te fait du mal, alors que c'est ton propre intérieur qui déborde, et c'est ainsi que tu te mets à voir, dans le regard des autres, de la critique, là où il n'y a que neutralité, tu entends dans leur silence du mépris, là où il n'y a que présence, tu ressens dans leurs gestes du rejet, là où il n'y a que distraction, car ton esprit projette des émotions non digérées sur des situations neutres, comme un projecteur éclaire le mur avec ses propres images, et ce mécanisme est si profond qu'il te pousse parfois à saboter tes relations, à fuir ceux qui t'aiment, à attaquer ceux qui te comprennent, car leur proximité réveille des douleurs anciennes que tu refuses de regarder en face, et tu préfères croire que c'est eux le problème plutôt que d'accepter que c'est ton reflet que tu combats. Alors, si tu veux devenir inébranlable, tu dois apprendre à interroger chaque émotion forte, à te demander non pas « qui m'a fait ça ?», mais « qu'est-ce que cela révèle en moi que je n'ai pas encore guéri ?» Car cette inversion du regard est le début de la paix intérieure. Et tant que tu continueras à accuser l'extérieur, tu seras faible. Mais le jour où tu comprendras que chaque agression ressentie est une porte vers ton propre inconscient, alors plus rien ne pourra t'atteindre, car tu ne projetteras plus, tu observeras. Le troisième mécanisme que tu dois observer est l'ego vulnérable qui exige réparation, ce noyau silencieux en toi qui transforme chaque interaction en tribunal émotionnel, car au fond, tu ne veux pas simplement comprendre ce qui se passe. Tu veux que l'autre reconnaisse ta douleur, admette ta valeur, confirme ton importance. Et tant que cette attente invisible gouverne ton esprit, tu resteras prisonnier de toutes les paroles non dites, de tous les gestes oubliés, de tous les silences mal interprétés, car ton ego n'accepte pas l'indifférence. Il veut une réponse, une réparation, une validation immédiate. Et chaque fois qu'il ne la reçoit pas, il entre en guerre contre le monde, et c'est là que tu t'enflammes, que tu cries, que tu coupes les liens ou que tu te renfermes, non pas parce que la situation le mérite, mais parce que ton identité s'est sentie effacée, négligée ou blessée. Et cette souffrance vient de loin, peut-être d'une enfance où tu n'as pas été entendu, peut-être d'un amour où tu n'as pas été reconnu, peut-être d'une série de micro-abandons qui ont sculpté en toi une blessure vivante, toujours à fleur de peau. Et tant que tu t'identifies à cette douleur, tu vivras dans la réactivité, car chaque moment de silence te semblera une offense, chaque parole une injustice, chaque critique une attaque contre ta valeur, alors que la réalité, elle, ne te doit rien. Et c'est là la vérité la plus difficile à avaler. Personne ne viendra réparer ton passé, personne ne portera ton fardeau à ta place. Et tu dois cesser d'attendre que l'extérieur calme ta brûlure intérieure, car tant que tu attends réparation, tu restes dans l'enfance, dans la dépendance, dans l'esclavage émotionnel. Mais le jour où tu assumes que personne ne te doit la paix, que c'est à toi seul de la construire à l'intérieur, ce jour-là, tu redeviens souverain et tu cesses de réagir, non par insensibilité, mais parce que tu n'attends plus rien et cette absence d'attente te rend invincible. Le quatrième mécanisme que tu dois transformer est l'habitude de personnaliser tout ce que tu entends, cette compulsion mentale qui te pousse à croire que tout ce qui t'entoure te concerne directement, que les mots qu'on utilise sont pour toi, que les décisions qu'on prend sont contre toi, que les gestes qu'on fait sont un message déguisé pour te blesser, te juger ou t'exclure, alors qu'en vérité, dans la plupart des cas, tu n'es même pas dans le champ de pensée des autres, car chaque être humain est absorbé dans sa propre vie, ses propres douleurs, ses propres combats invisibles, et ce que tu vis comme une trahison ou une offense n'est souvent qu'un reflet de leur propre chaos intérieur.
un simple oubli, un mot mal placé, un regard vide de sens. Mais ton esprit, lorsqu'il est conditionné par l'insécurité, veut absolument tout ramener à toi, comme si tu étais le centre de toutes les intentions, positives ou négatives. Et c'est là que commence la souffrance, car tu interprètes la vie comme une attaque continue contre ton être. Tu entres dans chaque relation avec une loupe émotionnelle à la main, scrutant le moindre signe, le moindre soupir, le moindre retard, pour y trouver une preuve que tu ne comptes pas, que tu n'es pas respecté, que tu es oublié. Et cette lecture du monde n'est pas une sensibilité. C'est une prison, une auto-torture, une distorsion intérieure qui fait de toi ta propre menace. Alors, si tu veux sortir de cette mécanique toxique, tu dois apprendre à dépersonnaliser les choses, à ne plus penser « qu'est-ce qu'on me fait ?» mais qu'est-ce qu'il se passe réellement, à voir les paroles comme des reflets d'autrui et non des flèches dirigées vers toi, car la plupart des conflits naissent d'un malentendu, d'un égocentrisme émotionnel qui refuse d'envisager que les autres agissent selon leur propre peur et non contre toi, et dès que tu t'extrais de cette posture, tu redeviens libre, tu observes au lieu de t'impliquer, tu analyses au lieu de réagir, et le monde cesse de te faire mal parce que tu cesses de croire qu'il te parle à toi. Le cinquième mécanisme que tu dois déprogrammer est le besoin inconscient d'avoir raison, cette pulsion intérieure qui t'enchaîne à la réaction dès que quelqu'un te contredit, t'ignore ou remet en question ton point de vue, car ce besoin n'est pas un simple attachement à la vérité, c'est un mécanisme de survie pour l'ego, un cri silencieux qui dit « si j'ai tort, je perds ma valeur, je perds mon contrôle, je perds mon identité ». Et tant que cette équation gouverne ton esprit, tu ne pourras jamais rester calme face au désaccord, tu sentiras le feu monter en toi dès qu'on te coupe la parole, dès qu'on minimise ton idée, dès qu'on rit de ton opinion, car ton cerveau ne fera pas la différence entre un échange intellectuel et une attaque existentielle, il traduira la divergence comme une menace, un rejet, une humiliation à réparer. Et c'est là que la réactivité prend le dessus, que tu montes le ton, que tu t'obstines, que tu veux convaincre, non pas par clarté, mais par peur de t'effondrer intérieurement, et cette fragilité déguisée en obstination te rend prévisible, manipulable et émotionnellement instable, car ceux qui savent comment appuyer sur ce bouton, le bouton de la fierté blessée, peuvent te faire perdre ta paix à volonté, simplement en remettant en question ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu ressens. Et tant que tu n'as pas vu ce piège, tu continueras à confondre ton opinion avec ton identité, et tu défendras des idées non pas parce qu'elles sont justes, mais parce que tu as peur d'être effacé si tu cèdes. Alors que le vrai pouvoir, c'est de savoir écouter sans se crisper, de savoir dire « peut-être que j'ai tort » sans trembler, de savoir observer un désaccord sans y injecter ton ego, car l'esprit qui n'a plus besoin d'avoir raison devient souverain. Il ne cherche pas à vaincre, mais à comprendre. Il ne se défend plus, il apprend. Et cette posture d'humilité silencieuse est l'arme la plus redoutable contre ceux qui vivent pour provoquer. Le sixième mécanisme que tu dois révéler est la peur du silence et du vide intérieur. Cette angoisse sourde que tu ressens lorsque plus rien ne te stimule, lorsque personne ne t'écrit, ne te parle, ne te répond. Cette sensation de chute qui te prend quand tu n'as plus de notifications, plus de disputes, plus d'opinions à défendre, plus de drames à interpréter, car tu as été conditionné à croire que le mouvement perpétuel, même conflictuel, est la preuve que tu existes, et sans